peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes... Mon petit corps, tu vas faire Nous sommes encore réunis aujourd'hui sur l'émission L'univers de la femme. Nous allons encore partager la parole. Nous allons fortifier une femme. Nous allons relever une femme. Nous allons redonner le sourire à une femme. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui suivent de par le monde. Merci pour vos témoignages. Merci pour vos messages. Et que la puissance divine vous fortifie. Je bénis les hommes de Dieu qui regardent cette émission. Je bénis spécialement notre pasteur Afolabi Barth qui nous accueille dans ses locaux chaleureusement. Que la puissance divine lui fasse du bien. Amen. Amen. La dernière fois, nous avons parlé des difficultés que les femmes ont à avancer. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour se ramener à Dieu. Voilà, comment se rapprocher de Dieu. Voilà, nous allons voir quelques critères. Je suis la servante de Dieu Anekwe. Je suis thérapeute en médecine chinoise. Je suis aussi également phytothérapeute. Et je suis psychothérapeute. Je rappelle juste aussi que je suis la fondatrice de l'organisation Dieu est mon salut. Dieu est mon salut qui vise à promouvoir la parole divine au sein de la population. Enseigner la parole vivante. Ramener le peuple à Dieu. Amener le réveil dans le peuple. Et surtout, enseigner les femmes. Nous alphabétisons, nous évangélisons également. Il y aura aussi des alphabétisations. Et par la suite, nous irons aussi apporter de l'aide aux personnes les plus démunies. Nous en avons commencé quelques-uns d'ailleurs. Et merci pour tous les organismes, les associations qui nous aident à ce sujet. Nous allons incliner nos têtes pour remettre ces instants dans les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te rendons grâce pour nous avoir encore rassemblés ici en ton sein glorieux nom. Oh Yahweh, merci pour tant de merveilles. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Et merci pour le pain quotidien que tu nous donnes. Oh Yahweh, nous te supplions, aie pitié de nous. Ne regarde pas nos fautes, Yahweh. Ne regarde pas nos souffrances. Aie pitié de nous. Lave nos cœurs sales. Et purifie-nous. Ne permets pas que nos saletés puissent nous empêcher d'écouter, de vivre ta parole.
Père, aide-nous à avoir des cœurs fertiles, afin que lorsque ta parole tombera dessus, que cela puisse porter du fruit, que cette parole puisse libérer quelqu'un, que sa parole puisse faire du bien à quelqu'un, que ta parole puisse apporter la joie, la baume au cœur à quelqu'un. Merci Père pour ta présence parmi nous. Sois le bienvenu et viens nous instruire. Oh Père éternel, viens parler à travers ta servante. Viens édifier ton peuple. Efface mon image. Et viens lire ton trône royal. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Amen. Donc, je précise juste que je suis avec mon interprète Dogbeda, qui nous honore de sa présence. Parce que c'est très important que nos mamans qui ne comprennent pas le français puissent aussi suivre ces messages. Amen. Amen. Demeurez bénis. Donc, aujourd'hui, nous allons à la rencontre de notre Dieu. Parce que nous sommes conscients qu'en connaissant ces difficultés, nous nous éloignons de sa présence. Nous nous bloquons de sa grâce. Et nous n'arrivons pas à évoluer. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques critères qui feront que nous puissions être en accord avec notre Dieu. Nous puissions nous connecter à lui. Nous allons voir le passage de Luc 1, versets 41 à 44. Je lis la parole du Seigneur. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque nous entendons ce passage, il s'agit de deux femmes, de deux destinées. Nous avons une qui est très jeune, qui est pure, qui n'a encore pas connu d'homme, vierge. Et nous avons une autre qui est âgée, qui est très avancée en âge, qui est mariée et qui n'a pas encore eu d'enfant. Ce qu'ils ont en commun, c'est que les deux n'ont pas eu de... comment dire, ils n'ont pas eu d'enfant. Et elles sont parentées. Lorsque je lis ce passage, il y a quelque chose qui m'intrigue. Parce que d'habitude, lorsque Dieu fait quelque chose, lorsque nous regardons dans la Bible un peu partout, Dieu utilise les personnes matures. Les personnes matures spirituellement, physiquement. Et ici, on se rend compte que
c'est plus Marie qui est privilégiée par rapport à Élisabeth. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est Marie qui porte le Sauveur. Et Élisabeth porte celui qui va préparer le chemin pour le Sauveur. Et Élisabeth, pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Marie est restée pure. Marie est restée vierge. Marie est restée propre. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Marie a tout gagné. Parce qu'elle a compris quelque chose. Son corps était pur. Le fait que son corps soit pur, l'Esprit Saint habite en son corps. Son corps était le temple du Saint-Esprit. Donc c'était un corps qui était habité, qui était visité par le Saint-Esprit. Donc c'est un corps très mature, spirituellement, physiquement, et dans tous les sens du terme. Et Dieu ne peut que l'utiliser. Alléluia. Amen. Donc premier critère, mesdames, c'est être pur. Avoir un cœur pur. Un cœur pur, un corps pur, un esprit pur. Rappelons-nous que l'homme est tripartite. Nous devons offrir nos corps en sacrifice à Dieu. Je vais m'adresser particulièrement aux jeunes filles. Lorsque l'on vous dit restez jeune, restez pur avant le mariage, ne contractez pas d'actes sexuels avant le mariage. Ne connaissez pas les hommes avant le mariage. C'est pour une raison unique. Que vous soyez purs. Que le Saint-Esprit puisse remplir vos corps. Que vos corps soient le temple du Saint-Esprit. En ce sens, lorsque tu vas contracter le mariage, ton mariage sera béni. L'Esprit Saint remplira ton foyer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de soucis. Il va y en avoir. Mais ce sera mieux géré. Car l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, l'Esprit de discernement prendra la chose en charge. Alléluia. Amen. Nous allons au deuxième critère. La Bible nous dit dans le verset 41. Je vais le relire, que l'on puisse bien comprendre. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie. Ici, la Bible nous parle du monde physique. Là, nous sommes dans le physique. Il s'agit de corps à corps. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, ici, il ne s'agit pas que d'une histoire de corps à corps. Parce que si nous comprenons la Bible au premier degré, nous n'arriverons pas à avancer. Ici, il s'agissait de salutation de Jean-Baptiste à Jésus. Oh! Lorsqu'il a vu son maître, alléluia, il s'agissait d'une rencontre
fils à maître. Alléluia. Amen. Il s'agissait de rencontre de fils à maître. Parce que là, Jean-Baptiste a compris que sans Jésus, lui, il n'existerait pas. Sans Jésus, il ne viendrait pas. Parce que lui, il a été envoyé pour préparer le chemin au maître. S'il n'y avait pas le maître, il n'y aurait personne pour préparer le chemin. Exact. Suis-moi bien. Donc, Jean-Baptiste était là pour préparer le chemin à Jésus. Lorsqu'il a entendu la salutation du maître, oh, il était heureux. Il était content. Parce qu'il savait que sans lui, il n'existerait pas. C'était un signe de reconnaissance. Jean-Baptiste était reconnaissant envers son maître. C'était juste une histoire de dire, maître, merci parce que grâce à toi, je vis. Alléluia. Amen. Toi et moi, combien de fois on arrive à être reconnaissant? Et pourtant, Dieu fait des merveilles dans nos vies. Tous les jours, toutes les secondes, toutes les heures. Il intervient, il agit. Tous les matins, nous nous réveillons en pleine forme. Nous avons le souffle de vie. Nous avons le pain quotidien. Et pourtant, nous nous laminons. Oh, la reconnaissance. Deuxième critère, c'est la reconnaissance. Alléluia. Nous devons être reconnaissants à Dieu en tout temps. Pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir le saisir, nous devons être reconnaissants. Alléluia. Amen. Nous devons aussi savoir reconnaître les signes de visitation. Et les signes de ta saison. Je m'explique. Au verset 26, 36 plutôt. Verset 36. La Bible nous dit, l'ange Gabriel avait visité Élisabeth au 6e mois. Cet ange, ce même ange, a visité Marie au 6e mois. Oh, que devrons-nous comprendre par là? Vous savez, la Bible est pleine de mystères. Cela veut dire qu'à chaque 6 mois, il y a un ange qui descend pour apporter la parole, pour apporter un bienfait, pour apporter quelque chose à quelqu'un, pour changer la vie de quelqu'un, pour apporter, pour pouvoir connecter quelqu'un à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, c'est un envoyé de Dieu sur la terre. Tous les 6 mois. Maman, est-ce que tu arrives à reconnaître? Est-ce que tu arrives à savoir si l'ange était passé ou pas? Troisième critère, c'est savoir reconnaître les signes. Les signes de visitation. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, au mois de mai, au mois de mai, okay. L'ange Gabriel est passé, a apporté un message à quelqu'un, a apporté un espoir à quelqu'un, a apporté une guérison à quelqu'un, a voulu connecter quelqu'un à Dieu. Mais maman, tu n'étais pas là. Oh,
Il est venu, mais tu n'étais pas là. Tu ne l'as pas compris. Tu ne l'as pas reconnu. Tu n'as pas su qui il était. Je prie en cet instant précis que je parle, que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, afin que tu puisses comprendre, que tu puisses saisir la venue de cet ange et saisir ta grâce en même temps. Alléluia. Amen. Comment il se présente l'ange? Vous savez, dans le temps, il venait avec des ailes, avec une robe très blanche, éclatante. Mais de nos jours, il prend toutes les formes. Il peut prendre la forme de ton père. Il peut prendre la forme de ta mère. Il peut prendre la forme de ton meilleur ami. Il peut prendre la forme de ton père spirituel. De ta mère spirituelle. Suivez-moi bien. Il peut prendre la forme de ton ennemi. Ce que toi tu qualifies de meilleur ennemi, d'ennemi number one, que tu ne peux plus le blairer, tu ne peux plus lui parler. Ça, l'ange peut prendre sa forme. C'est pour ça que nous devrons demander l'esprit de discernement. À chaque fois. Parce que lorsque l'ange est là, oh, il y a aussi Satan qui envoie ses anges pour te contredire, pour te contrarier, pour te perturber. Et lorsque tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne sauras jamais reconnaître l'ange, l'envoyé de Dieu. Et c'est pour ça que bon nombre d'entre nous ratent leur saison. Tu n'arrives pas à saisir ta grâce. Parce que tu passes à côté de l'ange, de l'envoyé de Dieu. Savoir reconnaître les signes. C'est très important. Nous allons continuer au 4e critère. Discipliner sa nourriture. Ne pas manger n'importe quoi. N'importe comment. Oh maman, tu te prépares à rencontrer Dieu. Tu te prépares à rencontrer le suprême, le surnaturel, l'impossible, le Dieu admirable. L'inadmirable, l'incomparable, l'insondable. Tu te prépares à le rencontrer. Ton corps doit être pur. C'est un petit peu semblable au premier critère, la pureté du corps. Mais là, nous allons dans les détails. Nous allons prendre le passage de Juge 13, verset 14. Qui nous dit: elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Alléluia. Amen. Et s'il s'agit, l'enfant est Samson. Mais la recommandation est faite à sa mère, à la mère de Samson. Alléluia. Amen. Et c'est Manoah que le père qui a rencontré l'ange. D'abord, la mère a rencontré l'ange. Elle n'était pas convaincue. Et elle a raconté cela à son mari Manoah, qui a cherché à rencontrer l'ange. Et l'ange lui a fait ses recommandations. Oh maman, lorsque tu te prépares à rencontrer le suprême, lorsque tu te prépares
à passer de la médiocrité à l'excellence. Lorsque tu te prépares à un accouchement, à porter un enfant loin dans ton ventre. Lorsque tu te prépares à passer de l'anonymat à l'être suprême, à un niveau où tu as de la notoriété. Avec Dieu, il faudrait que tu te prépares spirituellement. Les femmes peuvent témoigner. Il y a certaines grossesses qu'on porte, tu ne peux pas tout manger. Surtout lorsqu'on porte un point. En tant que femme, on le sait à l'avance. Il n'y a aucune femme qui puisse me dire, non, moi c'est quand j'ai accouché qu'un homme de Dieu m'a dit que mon enfant sera un homme de Dieu. Non, jamais. Lorsque tu as un enfant, un homme de Dieu dans ton ventre, un enfant loin dans ton ventre, tu le sais. Tu le sens. Cela veut dire que pendant toute la grossesse, tu as une certaine pêche. Tu as une certaine endurance que tu n'as jamais eu auparavant. Mais pour pouvoir tenir, il faudrait que tu suives certains critères. Ne pas boire jusqu'à être ivre. Ne pas toucher à l'alcool. Parce que l'alcool, ça souille. Revenons à l'évangile, Daniel 1. Lorsque Daniel et ses amis ont rencontré le roi Nebuchadnezzar, ils se sont résolus de ne pas se souiller avec les mains du roi. Ils ont jeûné, ils mangeaient que des légumes. Alléluia. Amen. À la fin, il s'est passé quoi? Dieu a doté ces gens d'une intelligence suprême. Alléluia. Amen. Ils savaient discerner les esprits. Ils savaient interpréter les rêves les plus enfouis. Cela veut dire que toi, tu peux rêver sur ta couche et tu oublies. Eux, ils vont te révéler le rêve et puis vont te le traduire. Ce sont des choses que aucun devin, aucun sorcier ne peut faire. Et il n'y a que le Dieu, l'être suprême, qui puisse donner ça. Et ça, tu l'acquiers en purifiant ton corps par le jeûne, en te nourrissant avec des aliments sains. Donc, maman, lorsque tu veux aller à la rencontre de ton Dieu, évite de manger n'importe quoi, n'importe comment. Dieu nous fera grâce. La prochaine fois, nous allons parler de comment s'alimenter sainement. Parce que Dieu m'a fait grâce d'être nutritionniste aussi. Donc la prochaine fois, on en parlera en long et en large. Car cela est très important. Lorsque tu prépares une rencontre avec ton Dieu, tu as un enfant et que tu te souilles avec n'importe quoi dans ton ventre, tu n'arriveras pas à terme de ta grossesse. Tu n'arriveras pas à rencontrer ton Dieu. Tu n'arriveras pas à
à monter les échelons. Oh, tu vas rester dans ta médiocrité pour de bon. Alléluia. Amen. La mère de Samson ne devrait pas boire. De liqueur forte, bien sûr. Il y a certains repas qu'elle ne devrait plus boire. Maman, si tu vas à la rencontre de Dieu et que tous les matins, midi, soir, c'est avec fêterie, avec adémé, tu manges jusqu'à fatiguer, tu bois l'alcool et la parole de Dieu, tu mets ça de côté parce que ça, ce n'est même pas ton problème. Toi, ton problème, c'est juste remplir ton ventre. Tu vas échouer lamentablement. Alléluia. Amen. Même si Dieu avait oint ton enfant, l'enfant va perdre son onction. Parce que tu ne prends pas soin de loin. Il y a des critères pour toi. Il y a des critères pour l'enfant. C'est pour ça. Non seulement il faut manger sain, des légumes. Ce qui te donne la force, l'énergie physique. Mais aussi il faut que tu manges la parole divine. Cette parole aussi te donne la force spirituelle pour pouvoir affronter l'ennemi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire augmenter l'onction de ton enfant. Alléluia. Amen. Donc, préparer physiquement, spirituellement, en se nourrissant correctement. 5e critère, éviter la procrastination. Procrastination, c'est quand tu reportes quelque chose à chaque fois. Aujourd'hui, je vais faire. Non, demain, je vais faire. Après, demain, je vais faire. Et ça continue. L'endormissement sous toutes ses formes. Nous allons au passage de 1 Roi 3, versets 16 à 28. Voilà. Je vais vous l'expliquer brièvement. Vous avez vos Bibles, vous pouvez le lire chez vous. Lorsque le roi Salomon jugea les 2 femmes, il y a une femme qui est venue devant. Mon Seigneur, j'étais dans la même maison avec cette femme. On était sur le même lit. Nous avons accouché. Et cette femme avait son enfant dans son sein. Moi, j'avais mon enfant dans mon sein. J'ai accouché. Pendant la nuit, j'ai accouché. Cette femme aussi a accouché. Dans la nuit, j'ai remarqué que cette femme a changé les enfants. Le matin, quand je me suis levée pour allaiter mon fils, voici qu'il était mort. Et l'enfant vivant était dans son sein. Et lorsque je l'ai regardé attentivement, ce n'était pas mon bébé que j'avais enfanté. Et l'autre femme qui criait, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et là, le roi Salomon a rendu le verdict. Donner à la mère, à la première femme, l'enfant qui vit. Ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Lorsque nous analysons bien ces 2 femmes, elles ont tous 2 fautes. Oh. D'abord, elles étaient des femmes de mauvaise vie parce que c'était des prostituées, des femmes de mauvaise vie.
Dieu leur a fait grâce de leur faire porter un enfant. C'est une grâce. Donc maman, je veux te dire, quelle que soit la vie que tu mènes, Dieu peut te faire porter un projet à bout. Je peux tout arranger pour te rencontrer, pour changer ta vie. Mais est-ce que tu sauras en bénéficier? Telle est la question. Ok. Donc, ces deux femmes ont fauté. Pourquoi? Parce que les deux ont été enceintes. Ok. Il y a un qui a... les deux ont accouché, bien sûr. Mais laissez-moi vous ramener ce contexte dans le monde physique. Ok. Elles avaient deux projets. Cela arrive fréquemment de nos jours. Toi, tu as un projet, un super beau projet. Tu as ta meilleure amie qui a aussi son projet. Vous commencez, vous démarrez. Le tien, il marche super bien. Oh, il y avait de l'affluence, les clients viennent, ça prospère. Et chez l'autre, il n'y a rien. C'est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se lever, elle va aller chez le marabout, chez le sorcier, chez n'importe qui. Je veux son projet. Je veux sa chance. Je veux ses biens. Je veux ses clients. Elle va te bloquer. Elle prend tout. Donc toi tu deviens statu quo, tu deviens mort dans ta vie. Et elle avance. Elle a tout pris. En même temps, toi, tu dors. Évitez la procrastination. Évitez l'endormissement. Maman, si tu veux aller à la rencontre de ton Dieu, évite l'endormissement. Évite de dormir matin, midi, soir. Dans le physique, dans le spirituel, je parle des deux côtés. Réveille-toi à l'aurore. Bouge-toi dès l'aurore. Alléluia. La plupart du temps, c'est nous-mêmes qui vendons la mèche à ceux-là qui volent nos chances. Tu as un très beau projet. Qu'est-ce qui va se passer? Celui-là, c'est mon meilleur ami. Oh, c'est ma meilleure amie. J'ai confiance en elle. Oh, elle, je peux tout lui dire. Oh, mais celui-là, c'est un homme de Dieu. Oh, un homme de Dieu puissant. Oh, lui, je peux tout lui dire. Maman, tu te fais voler ta chance. Tu te fais bloquer ta chance. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te confie quelque chose ou lorsque tu as quelque chose, garde-le précieusement. Alléluia. Amen. Et c'est dans la prière que tu vas te réveiller. C'est dans l'étude de la parole que tu vas te réveiller. C'est dès l'aurore que tu vas te réveiller. Oh. Quand Jacob a rencontré l'ange, l'ange a brisé sa hanche. Bon, on dit l'ange, mais en fait, c'est Dieu. Mais Dieu lui a dit quelque chose de très précieux. Laisse-moi partir, car l'horreur arrive. Pourquoi? Parce qu'à l'horreur, il y a beaucoup de choses qui se passent. À l'horreur, il y a des échanges qui se font. Il y a des grâces qui arrivent.
Mais lorsque toi tu dors à l'aurore, comment tu veux acquérir cette grâce? Lorsque tu dors jusqu'à 10 heures, tu te réveilles, comment tu veux acquérir la grâce? Comment tu veux rencontrer ton Dieu à cet instant précis? Il est venu, il est reparti avec sa grâce. Alléluia. Amen. Jadis, quand moi j'étais jeune, il y avait déjà 7-8 heures, nos mamans étaient déjà à l'œuvre. Avec nous d'ailleurs. Et lorsque tu vois au bord de la route, les vendeuses sont déjà prêtes à vendre. 7h30 déjà, toi tu peux avoir ta part de veillée, de mollo, de tout ce que tu veux. De nos jours, 7h, il n'y a personne. 8h, il n'y a personne. 9h, on commence à sortir la table. Et à 10h seulement, tu peux commencer à manger. Maman, réveille-toi. C'est trop tard. C'est trop tard. À 10h, tu commences à préparer. Il est trop tard. L'Esprit Saint est venu. Tu as raté ta visitation. Alléluia. Amen. Il faut qu'on se réveille. Et dans le physique, et dans le spirituel. Et il n'y a que la parole qui puisse nous réveiller. Alléluia. Il n'y a que la parole. Il faut au 6e, nous sommes au 6e, là, il faut aussi se préparer au combat. Lorsque tu as un projet comme ça, lorsque tu te prépares à la rencontre de ton Dieu, lorsque tu portes un enfant, lorsque tu passes d'un niveau de médiocrité à un niveau d'excellence, maman, sache que le combat est là. Le malin ne va jamais te laisser passer cette étape. Alléluia. C'est pour ça Ephésiens 6 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre les dominations. Nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre les dominations. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu dois aussi te lever. Alléluia. Amen. En même temps que tu pries, tu te mets en action. Alléluia. Amen. Mais Marie et Élisabeth ont eu des combats. Marie a pris Élisabeth au Oh, pendant la grossesse. Les fous gamin. Prenons Marie. Maria. L'ange est venu lui annoncer. Tu vas être enceinte. Tu vas avoir, tu vas accoucher du Sauveur. Mais dans ce temps-là, Marie n'a jamais connu son fiancé Joseph. Et Joseph n'a jamais accepté que Marie puisse porter un enfant. Parce que pour lui, cette dernière l'a trompé. Même si l'ange est revenu lui expliquer, dans sa tête, il est perturbé. Imaginez l'enfer que Marie a dû vivre à côté de cet homme. Qu'il a pris pour une arriviste. Alléluia. Amen. Donc, ça a été... Marie a été persécutée pendant sa grossesse. Amen. Et Élisabeth, pareil. Prenons le cas d'Élisabeth.
Élisabeth, elle avait son mari, ils discutaient de tout et de rien. Élisabeth, et subitement, pendant la grossesse, le mari, il est devenu muet. Il ne parlait plus. Parce que lorsque l'ange lui a annoncé le message, il n'a pas cru. Zacharie n'a pas cru en l'ange. Donc l'ange l'a rendu muet. Imagine un homme qui a toujours conversé, qui revient à la maison tout muet. Toi, enceinte, tu veux discuter avec ton mari. Oh. Tu viens de vomir, tu voudrais lui dire. Tu as des malaises, tu voudrais lui dire. Tu as des troubles, tu te sens pas bien, tu voudrais lui dire. Ou des contractions, tu voudrais lui dire. Comment procéder puisqu'il est devenu muet? Tu n'avais pas appris à parler à un muet. Mais comment communiquer? Élisabeth a connu ses souffrances pendant sa grossesse. Avant d'accoucher. Et Marie, ça a encore continué avec Hérode et tout le reste. Alléluia. Donc il y a des combats. Alors nous devons nous réveiller. Alléluia. Et au verset 7. Au verset 7, au critère bien sûr. Nous devons provoquer Dieu dans les sacrifices. Alléluia. Amen. Provoquer dans les sacrifices. Dieu veut te rapprocher de lui. Provoque-le dans les sacrifices. Monter des autels. Quand je te dis de monter des autels, je ne te dis pas de venir me donner ton argent. Il s'agit de voir Dieu derrière ce que tu fais. Il ne s'agit pas de voir l'homme de Dieu parce que lui n'est rien, c'est Dieu que tu vises. Alléluia. Amen. Faire des sacrifices de louange. Lorsque nous faisons des sacrifices de louange, c'est-à-dire que nous offrons notre voix à Dieu. Derrière un sacrifice, il y a un abandon et il y a quelque chose qui fait souffrir. Ce que tu abandonnes fait souffrir. Alléluia. Donc nous devrons offrir nos voix en sacrifice. Dieu siège dans sa louange. Alléluia. Nous devrons offrir des sacrifices d'acclamation. Alléluia. Dieu monte dans l'acclamation. Tu es en train de l'élever. Alors n'hésite pas à provoquer Dieu dans des sacrifices. Alléluia. Amen. Par la suite, nous devrons rester au calme. Nous arrivons bientôt à la fin. Nous devrons rester au calme. Laissez Dieu agir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, 1 Chronique 22, verset 9. Voici, il te naîtra un fils. Il sera un homme de repos. À qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Wow. Le repos. Alléluia. Lorsque une mère accouche,
La maman est au repos. La maman est allongée. C'est un signe de repos. Jusqu'à quelques rares exceptions près. Il y a certaines femmes qui sont debout. Qui sont debout pour accoucher. Mais un accouchement normal se passe lorsque une femme est accouchée, une femme est allongée. Donc, cela veut dire que la femme est au repos. Alléluia. Donc, le repos, lorsque ton corps est au repos, tu acquiers le repos spirituel. Et cela te fait rencontrer de Dieu. Cela t'amène à la rencontre de ton Dieu. Cela fait qu'il y a un échange entre Dieu et toi. Et cela fait que tu es dans le même étape de l'enfant. Cela veut dire que tu passes de ta nature, de ta vieille nature, à une étape de renaissance. Et que tu renais de nouveau. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous en arrêter là. Passer à une étape nouveau. Ça fait du bien. J'exhorte toute femme qui regarde à pouvoir s'accrocher à son Dieu. C'est le seul recours. Fermez les yeux pour rester, nous allons prier. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te rendons grâce pour ta présence parmi nous. Merci Père, parce que ta parole ne revient jamais à toi sans faire d'effet. Merci Père, parce qu'aujourd'hui tu as libéré une femme, parce qu'aujourd'hui tu as fait du bien à une femme, parce qu'aujourd'hui une femme n'est plus dans l'ignorance. Alléluia. Je te loue, je te bénis Père. Alléluia. Amen. Nous allons juste prier pour toutes les femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas de quoi nous parlons, et nous allons nous arrêter. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions pour toutes ces femmes qui ne te connaissent pas. Nous te prions, Père, de te révéler à elles, de leur faire voir ta gloire, que ta gloire soit révélée. Gloire, louange, honneur à toi. Je rappelle juste que il y a la génération Gédéon. Vous pouvez donner vos dons à la chaîne LNTV pour faire promouvoir cette chaîne. Voilà, pour que cette chaîne puisse avancer. Je vous laisse juste le numéro 228 97 53 63 11. Demeurez infiniment. Amen. Shalom. Peace. Shalom.